Salut! Alors la dernière fois on avait déjà parlé de la double croche, les différentes combinaisons possibles dans un temps qu'on avait faites ici. Donc on avait le temps avec 4 doubles croches, le croche de double croche, double croche croche double et la croche pointée double. Ce qui faisait 5 combinaisons. Et comme je l'avais évoqué en fin de vidéo, je proposais de ensuite l'appliquer dans un contexte. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va l'appliquer dans une grille blues, 12 mesures, que voici. Je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est une grille blues classique en La, avec la première mesure degré 1, deuxième mesure, le degré 4, Ré, on revient en La pour 2 mesures, on passe degré 4, Ré, 2 mesures, degré 1, 2 mesures, La, degré 5, Mi, degré 4, Ré, 1 et 5. Voilà, avec les formes d'accords qu'on va utiliser aujourd'hui au-dessus, que je vais vous montrer. Alors ce que je dis, quand je parlais des degrés, voilà, ça c'est ce qu'on retrouve tout le temps dans le... Enfin, pas tout le temps, mais la plupart du temps dans les grilles blues, c'est degré 1, 4, 5. Et là, l'agencement des degrés est celui le plus couramment trouvé. Alors, je vais vous montrer déjà les formes d'accords qui sont un petit peu particulières. On va, dans la rythmique qu'on va utiliser, on va pas jouer sur des accords ouverts, haut de manche comme ça, ni des gros barrets, mais plutôt des accords funky qui vont prendre une partie de l'accord. Par exemple, le La, au lieu d'utiliser un La classique, on va utiliser un La 13, et dans ce La 13, en fait, on va prendre que la partie aiguë. Ici. Ok, donc ça fait 5, case 5, corde de Ré, 6, 7, et en barrant avec l'index sur la case 5, on obtient la case 5, corde de Mi aiguë. Ça c'est la 13. Ensuite on aura Ré 9. Ré 9 ça va être case 5, corde de La, case 4, corde de Ré avec l'index, et on barre sur les 3 dernières case 5. Ré 9. On reviendra en La 13. À nouveau Ré. Là. On passera ensuite à un Mi 9. Donc c'est la même chose que Ré mais 2 cases plus haut. Puis Ré 9. La 13. Et Mi 9. Une fois qu'on a les formes d'accords, on va appliquer ces formules rythmiques sur une grille blues. Alors, ce que je vous propose ici, c'est de le mettre en contexte. Vous pouvez le travailler avec un clic, comme on l'a fait la dernière fois, mais on peut aussi travailler avec une séquence harmonique derrière. Donc on peut trouver soit un backing track soit sur internet, ou bien nous le créer nous-mêmes. C'est ce que j'ai fait. On peut le faire dans un loop, par exemple, avec une pédale de loop. Et donc, je vous montre par exemple une façon de le jouer. Donc on y va sur le La, Ré, La, encore La, Ré, Ré, La, encore, Mi, Ré, La, et là, on lance notre rythmique qu'on vient d'enregistrer. Sur cette rythmique qui correspond à la grille blues classique, on va placer ces formules rythmiques avec nos accords qu'on a vus précédemment. On laisse finir la grille. Mi, Ré, La, et là je vais commencer la double croche.
j'explique brièvement ce que je suis en train de faire. J'ai enregistré la grille de 12 mesures de blues. J'ai joué avec une certaine manière, on peut la jouer de la manière dont on veut, tant qu'on respecte bien les mesures, les temps. Ensuite, cette formule de double croche, qui est la guitare numéro 2 qui va se placer dessus, ça va être un temps, donc là par exemple la première formule de double croche, deuxième temps soupir, on joue pas, troisième temps double croche, quatrième temps soupir. Donc on joue que sur le 1 et le 3 à chaque fois. C'est pour ça que ça donne... Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je change. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, voilà. Vous allez voir que en fait, en fonction de la formule rythmique qu'on va utiliser, ça va changer vraiment l'arrangement de la guitare numéro 2. C'est assez intéressant. Certains vont mieux que d'autres, vous allez vous apercevoir. La formule numéro 2, croche de double, qui va donc faire Ba, Ba, O. Je la refais sur cette grille. Ré. La. Mi. Ré. La. Formule numéro 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ba, au bas. Ba, au bas. Ba, au bas. Donc celle-ci elle est pas terrible, hein, elle colle pas vraiment. Elle est trop lourde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ba, o, o. Ba, o, o. Ba, o, o. Formule 4. Rajouter quelques grosses notes entre Ba, O, O, Ba, O, O, Ba, O, O, Ba, O, O. Et la dernière, la cinquième, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O. Pardon. Très allégé. Celle-ci elle est pas mal. Voilà, donc j'ai été peut-être un peu vite, j'espère pas. J'espère que vous avez pu comprendre. Bon, ce qui est bien avec la vidéo, c'est qu'on peut rembobiner. Et donc voilà, c'est pour appliquer en fait, que ça devienne concret, cette théorie des doubles croches, qu'on puisse l'utiliser à notre guise, de n'importe quelle manière. Une fois qu'on a pigé le concept, on se l'approprie complètement. Voilà, j'espère que ça vous sera utile.